Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour revenir avec vous sur la 83e édition des Golden Globes qui ont eu lieu cette nuit sur Canal+, et en direct de Los Angeles. C'est Nikki Glaser qui était à la présentation cette année, donc comme l'année dernière. Je l'ai trouvée vraiment excellente, elle est drôle, elle est irrévérencieuse, elle n'a pas peur de dire les choses. Son speech d'intro était très subtil et piquant. Certaines œuvres du côté des films partaient favorites. On peut penser à Valeurs sentimentales qui était avec 8 nominations, Hamnet, le film de Chloé Zhao avec 6 nominations, ou encore Sinners avec 7 nominations. Donc je vais commencer par revenir avec vous sur la partie série, sur toutes les récompenses pour la partie série. Pour la meilleure actrice dans une série comique, c'est Jean Smart pour Axe qui a remporté la palme. Alors encore une fois, moi vraiment ça m'a un peu énervé parce que bon, j'ai toujours pas vu Axe qui est disponible sur Netflix depuis peu et pas toutes les saisons. Et je comprends pas ce que les votants ont pour cette série qui fait que gagner année après année. Il n'y a aucun suspense. Franchement, c'est pas très intéressant parce qu'il y a d'autres séries qui pourraient être récompensées. Et c'est toujours je sais pas comment ça se fait, mais c'est vrai que c'est un peu tout le temps pareil. Pour le meilleur acteur dans une série comique, c'est pas de surprise non plus puisque c'est Seth Rogen pour The Studio qui a remporté. Alors c'est assez drôle qu'il remporte un Golden Globe parce que pour ceux qui ont vu la série, il y a un épisode spécial justement où il est aux fameuses tables justement, il y a la cérémonie des Golden Globes. Donc je trouve que c'est un petit clin d'œil assez sympa. C'est Michelle Williams qui a remporté la catégorie de la meilleure actrice dans une mini-série pour la série Dying for Sex qui est disponible je crois sur Disney+. Bon, elle n'était pas présente et c'était attendu. Pour le meilleur acteur dans une série dramatique, pas de surprise non plus puisque c'est Noah Wyle pour The Pitt qui a remporté la catégorie. Ça aurait pu être Adam Scott pour Severance, pourquoi pas, mais il était le favori, Noah Wyle. Pour la meilleure actrice dans une série dramatique, c'est Rhea Seehorn qui a remporté la palme. C'est celle qui joue dans la série Pluribus, dont j'en entends que du bien, qu'il faut que je regarde. Et là, on va dire que c'est pas forcément... C'était un petit peu attendu. Elle a battu par exemple Brit Lower pour Severance, qui était dans les favoris, ou encore Bella Ramsey. Donc je trouve que c'est une belle récompense pour cette actrice. Ensuite, on va passer dans. Je vais englober plusieurs récompenses parce que c'est Adolescence qui a remporté quasiment, enfin, je crois, toutes les catégories dans lesquelles elle était nommée, puisque Owen Cooper était le meilleur second rôle masculin dans une série, devant tous ceux de The White Lotus par exemple. Erin Doherty est la meilleure second rôle féminin dans une série. Et Stéphane Graham est meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm, dans une catégorie assez relevée. Donc d'ailleurs il va y avoir Adolescence qui va être la meilleure mini-série ou téléfilm. Pas de surprise et c'est toujours un carton cette série. J'ai entendu qu'elle est diffusée même dans beaucoup d'écoles, dans beaucoup d'endroits pour que plein de gens voient cette série. Et c'est une très bonne chose parce que c'est une des meilleures séries de l'année 2025. The Studio est la meilleure série comique de cette année. Il a battu par exemple des séries comme Axe. Quand on sait à quel point elle est aimée, c'est plutôt bien. Only Murders ou encore Nobody Wants This. Donc, moi, The Studio, excellente série de cette année. Et pour la meilleure série dramatique, c'est The Pitt qui a remporté une nouvelle fois la palme dans cette catégorie. Donc maintenant, je vais revenir avec vous sur la partie film, toutes les récompenses, avec le film de Paul Thomas Anderson, qui était le grand favori et qui a tout remporté, puisqu'il y a eu le meilleur réalisateur. Dommage pour Ryan Coogler et Sinners, j'aurais bien aimé qu'il remporte la palme. Le meilleur scénario, également pour Paul Thomas Anderson. Le meilleur film, comédie, et également le meilleur second rôle féminin avec Teyana Taylor, qui paraît-il exceptionnelle dans le film. Moi, je l'ai découverte dans All Sphere il y a peu, et elle est même il paraît favorite pour les Oscars. Pour le meilleur second rôle féminin, c'est Stellan Skarsgård, donc le père d'Alexander et Bill Skarsgård. Pour Valeurs sentimentales, excellent film pour ceux qui ne l'ont pas vu, foncez voir ce film. Je suis très content pour lui, il est très touchant dans ce film. Et la concurrence était très rude puisqu'il y avait des Del Toro, des Jacob Elordi, des Paul Mescal, Sean Penn ou encore Adam Sandler. Donc très content pour Monsieur Skarsgård. Rose Byrne, quant à elle, a remporté la catégorie meilleure actrice dans une comédie pour son fameux film If I Had Lied, I Would Kick You. Alors toujours le problème de ce film, c'est qu'il n'a pas de sortie française. Je crois que c'est un film 2025, mais je ne sais même pas s'il va voir le jour chez nous. C'est très dommage parce que j'en ai entendu que du bien de ce film A24 et j'avais très envie de le voir. Donc peut-être un jour. Pour le meilleur acteur dans une comédie, c'est une nouvelle fois, donc comme les Critics' Choice il y a une semaine, c'est Timothée Chalamet pour Marty Suprême qui a remporté la palme. Et très content pour lui, je pense vraiment que c'est son année, favori pour les Oscars, dans une catégorie très relevée avec George Clooney, DiCaprio, Ethan Hawke, Lee Byung-hun et Jesse Plemons. Donc il se met très très bien pour les Oscars.
J'ai hâte de voir le film Marty Suprême en France et je pense que ça va envoyer du lourd. Pour la meilleure actrice dans un drame, c'est Jessie Buckley qui a gagné cette catégorie. Il paraît qu'elle a écrasé à peu près tout le monde, que c'était attendu le résultat. Il y avait quand même Jennifer Lawrence, Renate Redzepi pour Valeur sentimentale face à elle, Tessa Thompson, Eva Victor ou encore Julia Roberts pour After the Hunt. Donc elle est, il paraît aussi l'immense favorite pour les Oscars. Donc on va voir ça en mars prochain. Pour le meilleur acteur dans un drame, c'est Wagner Moura pour le film brésilien L'Agent secret qui a remporté. Il a fait un petit discours très très sympa. Et il a battu des gens, Dwayne Johnson, qui ne sera toujours donc pas récompensé pour un film pourtant qui était assez original. Donc, et il va y avoir aussi L'Agent secret qui va gagner le meilleur film étranger devant une nouvelle fois Valeur sentimentale ou encore Sirat. Donc un film qui a vraiment plu et qui a vraiment marqué cette année. Sinners a remporté 2 Golden Globes de plus avec Ludwig Göransson pour la meilleure musique de film. Et également Sinners qui a remporté la catégorie meilleure réalisation cinématographique et au box-office dans une grosse catégorie. Et pour terminer cette cérémonie, la récompense du meilleur film dramatique a été remis au film de Chloé Zhao, donc Hamnet, que j'ai très hâte de voir, qui va sortir très prochainement. Et c'était très touchant. Elle a rendu un hommage et donné un discours très intéressant et très intelligent. Le film se le passe très bien pour les prochaines récompenses et j'ai vraiment hâte de le voir. Il y a également K-pop Demon Hunter, donc la fameuse chanson de la série Netflix, qui a remporté 2 catégories, puisqu'elle remporte la meilleure chanson et également le meilleur film d'animation. Et en restant sur Netflix, ils ont expliqué sur Canal qu'il y a un accord assez pharaonique qui s'est conclu, ou qui va se conclure, entre la Warner qui va être rachetée par Netflix pour une somme de 83 milliards de dollars, ce qui est vraiment colossal. Et au final, non, le Brésil qui réussit toujours bien aux Golden Globes, on l'avait vu l'année dernière avec Fernanda Torres, on le voit aujourd'hui avec Wagner Moura et le film L'Agent secret. Pluribus qui a été récompensé, qui donne un petit vent d'air frais, qui est la série Apple, paraît-il, la plus visionnée et qui est extrêmement adorée par tous. Donc je vous parlais de certains films qui vont sortir prochainement en salle. Il y en a surtout 2, moi, que j'attends énormément. C'est Marty Suprême. Le film va être très long, mais j'ai hâte de le voir. Il va sortir normalement le 18 février. Et il y a également donc, le film Hamnet, récompensé de Chloé Zhao, qui va lui sortir le 21 janvier. Donc voilà, au final, pas énormément de surprises cette année, avec les favoris du côté film qui ont été récompensés. Et les mêmes séries, par contre, qui gagnent encore année après année, cérémonie après cérémonie. C'est un petit peu dommage. À part Pluribus, grand succès donc pour Adolescence et Hamnet. C'est un vent d'air frais, comme je le disais, avec le légendaire Steven Spielberg qui était présent pour la dernière récompense. Dommage pour The White Lotus et Only Murders qui sont encore et toujours nommés mais qui ne sont jamais récompensés. C'est un peu triste pour eux. C'était très cool aussi de revoir Macaulay Culkin qui a remis une récompense. J'étais aussi content de voir Lee Byung-hun, que j'adore comme acteur. Sinon, non, pour conclure, c'était une excellente nuit. Moi, j'ai beaucoup aimé. Certes, pas énormément de surprises, avec vraiment une pléiade de stars à Hollywood, dans une cérémonie qui était un peu politique, mais pas trop, pas dans l'excès. Donc, moi, je l'ai beaucoup apprécié une nouvelle fois cette année.